Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es un orgueilleux outrance, tu dois savoir une chose. Tout ce qui est sur terre appartient à l'Éternel. Donc pour réussir, pour faire face, tu dois t'associer à l'Éternel. Le monde et ce qui habite, tout appartient à Dieu. Il a fondé les mers, il a fermé sur les fleuves. Et la question qui se pose, qui montera à la montagne de l'Éternel? Tu as une responsabilité là où tu es. Mais marcher avec Dieu ou faire le combat avec Dieu, il y a le préalable. C'est pourquoi la question est posée, qui montera à la montagne de l'Éternel? Lorsque le Seigneur vous appelle comme sentinelle, c'est lui qui vous a placé et tu dois harmoniser avec lui. Tu vas comprendre pourquoi la question est posée, qui montera à la montagne de l'Éternel? Cela veut dire que ce n'est pas n'importe qui montera à la montagne. Ce n'est pas tout le monde qui va arriver dans son lieu saint. Pour y arriver, tu dois être en relation parfaite avec ton patron qui est Dieu. La Bible dit, c'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Nous sommes au temps où tu dois t'élever pour défendre ta famille. Ma soeur, mon frère, tu dois faire un effort dans ta vie. De purifier ton cœur, de vivre une vie qui plaît à l'Éternel. On ne peut jamais réussir dans les combats spirituels si vous menez une vie du péché, si vous menez une vie qui n'honore pas Dieu. Le péché affaiblit la foi. Le péché affaiblit la force de Dieu dans l'homme. La crainte de Dieu, la sainteté renforce l'état spirituel de la personne. Et la Bible va ajouter autre chose. Celui qui montera la montagne de l'Éternel, son âme doit être une âme qui ne se donne pas au mensonge. Qui est celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Et qui ne gire pas pour la tromperie. Il y a beaucoup de gens qui échoueront dans leur combat spirituel. Qui ne verront pas la gloire de Dieu à cause du mensonge. Si tu as besoin de vivre la gloire de Dieu, tu dois vivre dans la vérité. Parce que Dieu s'appelle la vérité. Ça veut dire que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Il n'y a jamais eu de mensonges qui sont pires ou sains. Le père de mensonges s'appelle seulement le diable. Chaque fois que tu mens, tu t'identifies comme un fils du diable. Et le diable prend le dessus dans ta vie. Ma prière élevée de mon cœur ce matin que tu dis, Seigneur, délivre-moi de l'esprit de mensonge. Délivre-moi du mensonge. Sanctifie mon cœur. Purifie mes mains. Pour que je sois digne devant toi. Je veux plaider la cause de ma famille. Que ma prière soit entendue. Car la Bible dit, vos prières ne sont pas exaucées parce que ça n'honore pas Dieu. Ma main n'est pas courte pour agir, mais ce sont vos crimes, vos péchés qui vous empêchent de voir la gloire. Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il sera l'Éternel. C'est à toi de veiller sur tes voies. Celui qui marche dans la sainteté, celui qui marche dans la crainte de Dieu, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Ta vie n'est pas bénie parce que tu n'as pas encore compris. Il y a des choses que tu dois chasser dans ta vie ou faire quitter dans ta vie. Dieu est fidèle à sa parole. Ce n'est pas les hommes qui bénissent. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. On ne devient pas riche parce qu'on a beaucoup travaillé. Non, on devient riche lorsque Dieu est avec vous. Lorsque Dieu vous bénit. Parce que la Bible déclare la bénédiction de l'Éternel, elle enrichit, elle n'a fait jamais suivre d'aucun chagrin. Et quand tu travailles sans Dieu, tu travailles dans les péchés, tu travailles, tu passes ton temps dans le travail sans honorer Dieu. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout, mais le problème ne se séparera jamais avec tout. Mais quand tu exerceras ton âme à la crainte de l'Éternel, Dieu fera en sorte que les 1 franc que tu peux tirer, la main de Dieu sera tendue dessus, ça te donnera la paix.
La bénédiction de Dieu donne la paix. Quand tu es béni, tu peux dormir en paix. La bénédiction de l'Éternel amène la bonne santé. La bénédiction de Dieu donne la joie. Je te prophétise, mon frère ou ma soeur, crains l'Éternel, tu seras béni. Marche dans les voies de l'Éternel et tu verras Dieu dans sa toute plénitude, dans sa toute puissance, descendre dans ta vie et te donner la victoire devant tes ennemis. Celui qui craint l'Éternel, il obtient la miséricorde de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.